Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire vos tirages du mois de septembre 2020. Alors avant toute chose, j'aimerais remercier du fond du cœur. J'ai une gratitude immense pour les gens toutes les personnes en fait qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de caméra. J'espère que vous pouvez le voir quand même. Donc ça m'a débloqué pas mal de choses au niveau technique. Donc vraiment merci du fond du cœur et j'espère que mes vidéos vont pouvoir vous rendre tout ce que vous m'avez donné. Dans cette vidéo, on va voir le premier tirage un peu plus général au niveau des énergies pour votre signe. Aussi, en deuxième temps, un tirage plus sentimental. Prenez ces tirages s'ils résonnent ici, là, dans votre cœur, c'est le plus important. Ne cherchez pas à faire en sorte que quelque chose vous parle. Surtout le signe de la Vierge, je le sais parce que j'ai des placements en Vierge, donc voilà. Ça peut cogiter beaucoup, il peut y avoir beaucoup de réflexions. Utilisez votre cœur plutôt que votre mental pour ce genre de choses. Alors, déjà, pour le premier tirage, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est amené à se passer, comment vous allez vous comporter. Et surtout, ce que j'ai ajouté dans ces tirages-là du mois de septembre, c'est voir un petit peu quel est le but du mois de septembre. Qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est que votre âme veut que vous expérimentiez, ou alors qu'est-ce que on veut vous faire comprendre. Alors, déjà, en position du passé, on a des cartes d'expansion. On retrouve la carte de l'homme, on retrouve le valet de denier et la carte du monde. Donc c'est vraiment des énergies très yang, beaucoup d'énergie d'action, des énergies d'entreprise, de décider de passer à l'action, décider de faire de nouvelles choses. Donc là, typiquement, comme je le vois ici, pour certains, vous avez eu un changement au niveau de votre travail, un changement au niveau des perspectives de travail, de comment vous voyez votre travail, mais surtout ça représente aussi comment vous avez décidé d'agir, comment vous avez décidé de vous comporter. Et moi, ce que je ressens avec toutes ces cartes-là, c'est vraiment que vous avez trouvé une détermination à bouger, une détermination à changer. Le fait d'accueillir de nouvelles idées, d'accueillir peut-être de mettre plus la main à la pâte pour aller suivre vos rêves. En tout cas, la carte du monde, ici, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de je ne sais pas ce que je ne peux pas faire, je ne sais pas vraiment aussi ce que je peux faire, mais j'ai envie de voir qu'est-ce qui est possible. Et je pense que cette carte du monde-là, quand je la regarde, c'est une carte d'opportunité. Du coup, vous avez envie, en fait, cette énergie passée, de saisir les opportunités et comme une énergie yang, en fait, de passer à l'action pour obtenir les choses, en fait, que vous désirez tout simplement. Voilà, c'est passer un nouveau cycle de votre vie parce que la carte du monde, c'est vraiment ça. C'est la dernière arcane majeure du tarot, donc c'est vraiment le fait de passer à un nouveau cycle. Donc pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, mais vous passez à une nouvelle étape de votre vie beaucoup plus excitante. C'est l'énergie, moi, que je ressens. Alors, on a le but de ce mois. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment ce que vous voulez expérimenter, ce que le mois de septembre va faire pour vous. On a la carte de l'alpha et on a le 10 de denier. Alors, tout simplement, l'alpha, c'est le départ, c'est le début. C'est le mois de septembre, c'est surtout votre mois, donc j'ai oublié de vous souhaiter bon anniversaire. Je sais que je l'ai fait, je crois. Non, je ne l'ai pas fait au mois d'août parce que j'avais fait le live. Mais bon, bon anniversaire parce que bon, c'est à septembre quand même votre anniversaire. Donc c'est quand même votre mois. Et là, j'ai le sentiment que ici, vous avez envie d'aller vers ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est cette maison, cet équilibre financier, cet équilibre dans les relations, cet équilibre où vous pouvez sentir que vous êtes en sécurité, que vous êtes stable, que tout est ordonné, tout est à sa place, etc. Et je pense, là, ce que je ressens très fortement, c'est que vous êtes amené à, pendant le mois de septembre, ce que vous allez chercher à faire, c'est démarrer, faire ce que vous pouvez pour atteindre ce 10 de denier. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour trouver ce bonheur et cette abondance financière? Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver l'équilibre dans mon foyer? Etc. Après, l'alpha et l'as de denier aussi, c'est peut-être le fait d'avoir envie de déménager, une envie de démarrer, avoir un nouveau départ, comme je vous ai parlé avec la carte du monde juste avant. Bon, j'ai eu un petit problème en fait.
Ma caméra a décidé de couper là un peu après parce que j'avais plus d'espace. Du coup, j'ai parlé dans le vent là pendant un quart d'heure. Mais c'est pas grave, je vous aime tellement. Je vais juste me répéter. Je vais dire ce que j'ai déjà dit. Je suis toujours dans les énergies. Voilà. Alors pour vous, ça n'a pas changé grand chose. Mais pour moi, ça fait un petit peu bizarre, je vous avoue. Alors, j'ai regardé là où je m'en étais arrêté. Où la caméra a bien voulu s'arrêter. En fait, ce que je voyais, c'est que vous êtes en train d'avoir en fait un désir de commencer quelque chose d'autre, de commencer quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qui se passe, on a un autre but pour vous pendant le mois de septembre, c'est la carte du 9 d'épée avec la carte de la pénitence. Alors moi, ce que je ressens là, avec le 9 d'épée, le but en fait que on a envie de vous faire traverser, qu'on a envie de vous faire ce qu'on a envie de vous faire comprendre, c'est que vous allez avoir beaucoup de craintes, beaucoup de choses où vous allez sentir que vous êtes limité, vous allez sentir que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez bonne, vous n'êtes pas assez compétent, etc. Et en fait, toutes ces choses-là, ce que moi j'ai ressenti, c'est le 9 d'épée, c'est une carte de cauchemar, c'est une carte où on ne dort pas bien, on a un petit peu des doutes. Et la carte de pénitence, c'est quand souvent on sent comme si on devait payer pour quelque chose, comme si on était coupable de quelque chose. Et moi, je pense que pendant ce mois-là, vous allez devoir faire face à certaines fausses croyances, certains démons que vous avez en vous. C'est sûr et certain parce que, en fait, ce que vous faites, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de passer à une nouvelle étape de votre vie et vous êtes tout simplement en train de voir la vie différemment. Et ce que j'avais dit aussi, et là qui ressort encore, c'est que en fait on veut vous aider à vous faire voir que vous n'avez pas besoin de douter, que vous êtes à la hauteur, que vous êtes assez bien, et surtout de vous pas projeter ce que vous avez vécu par le passé et de le voir maintenant dans le futur. C'est-à-dire que ce que j'ai ressenti, c'est comme si par exemple vous regardez comment vous vous êtes comporté il y a 6 mois ou 1 an ou même plusieurs années, peut-être quand vous étiez jeune, et vous regardez et dites ah ben ouais ça s'est pas bien passé tout ça, et peut-être que là, parce qu'on a vu avec cette énergie d'expansion, la carte du monde, de l'homme, du valet de denier, cette énergie d'expansion, vous êtes là à vous dire ben regarde ça n'a pas marché avant, et du coup il y a cette petite voix, la petite voix du saboteur qui vient et qui vous dit non, tu n'y arriveras pas. Et ça en fait ça va vous apporter beaucoup de doutes. Voyez, on a la carte du doute là. Vous allez vous poser plein de questions, vous allez vous dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je vais au bon endroit, au bon moment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va aller de travers. Vous vous posez beaucoup trop de questions, alors qu'en réalité, pour moi, vous êtes dans une énergie où vous savez ce que vous voulez. En fait, l'as de denier, l'alpha, pardon, et le 10 de denier, c'est vraiment une carte où c'est un nouveau départ dans la façon de voir le monde, la façon d'aborder les gens, la vie, etc. Et vous, en fait, comment vous allez vous comporter pendant le mois, comment vous allez plus être. On a la carte de l'impératrice avec le 4 de bâton. Alors, je sais pas si ça s'était pris déjà dans la vidéo, mais vraiment, je vous souhaite un super anniversaire. Je sais que pour certains, c'était fin août, le signe de la Vierge, mais si c'est votre anniversaire, ben vraiment, bon anniversaire. Et là, ce que je vois avec la carte de l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle a envie d'apprécier la vie. Elle a envie de manger un bon gâteau, elle a envie de s'acheter des vêtements qui sont jolis, elle a envie de faire plaisir aux gens qu'elle aime, elle a envie d'apporter de l'amour, de la paix, de la joie autour d'elle, mais c'est une femme de pouvoir. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même idée. C'est l'impératrice. Pour vous, dans le mois, c'est le fait de prendre les choses avec douceur, avec parcimonie. C'est pas cette idée de l'empereur, d'être vraiment cadré et y avoir des plans partout, tout ça, et d'avancer. Non, l'impératrice, en fait, elle sait qu'elle arrivera à son but, mais elle arrivera
à son but en fait en ayant de la douceur, en étant juste envers elle-même, en ayant de la compassion envers elle-même et surtout en ayant toutes ces qualités aussi pour les autres, être tolérant pour les autres. Et le 4 de bâton que je vois ici, c'est vraiment cette idée que vous voulez célébrer, je ressens. Vous avez envie de célébrer, vous avez envie d'apprécier ce que la vie vous a donné pour l'instant. Certes, vous allez réaliser que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de voir, d'être à ce 10 de denier ici, mais en même temps, vous vous dites, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai, je suis quand même content de ce que j'ai et je sais que j'ai ce qu'il faut pour avancer. Et c'est pour ça que vous ne devez pas laisser la voix du saboteur, la voix du mental, la voix de vos croyances, parce que effectivement, les croyances en fait, et ces voix du saboteur, elle n'est pas arrivée comme ça, vous n'êtes pas né avec une voix de saboteur. C'est à un moment donné, comme tout le monde, vous avez eu des expériences qui ne se sont pas bien passées, vous avez vécu des émotions assez traumatisantes, d'accord, qu'on le dise, une tristesse profonde, de la détresse ou autre, c'est très traumatisant. Et en fait, vous revivez plus ou moins ces choses-là, ou alors une partie de vous a peur que vous reviviez ces situations, du coup, elle vous protège. Et en fait, il ne faut pas que vous laissiez le doute s'installer. Vous allez avoir du doute, mais ne le laissez pas s'installer parce que en fait, en vous, vous savez ce que vous devez faire. Et là, le gros message de motivation que j'ai ressenti, et ça me fait chier en fait littéralement que ça soit coupé au montage, mais je le ressens toujours. Le message que j'ai là au fond du cœur, là que j'ai pour vous, c'est qu'on vous dit, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de désirer de nouvelles choses. Vous avez le droit d'avoir le succès. Vous avez le droit d'avoir l'abondance. Alors allez-y. Prenez vos responsabilités. C'est ça vous le faites déjà. Mais surtout, ne laissez pas les gens autour de vous parler. Parce qu'en fait, ce que j'ai ressenti aussi, c'est qu'il va y avoir une énergie de jalousie. Parce que la confiance du signe de la Vierge, quand on est placement des placements dans le signe de la Vierge ont souvent une confiance en elle ou en lui, en eux en fait, tout simplement, qui est un petit peu fragile parce que la Vierge, la plus grosse qualité, c'est que vous êtes capable de voir les petites choses. Donc ça fait de vous quelqu'un qui travaille très bien, qui est très minutieux, mais en fait ce que ça fait c'est que sur vous-même, votre confiance, vous regardez en fait ce qui ne va pas. Et du coup j'ai le sentiment que les gens autour de vous, vous êtes en train de prendre confiance en vous et il y a des gens qui vont vous dire ouais mais non, pourquoi tu fais ça, c'est pas possible, etc. Alors que vous êtes dans cette énergie, l'énergie là, de la carte du monde, le valet de denier, ici cette énergie yang d'avancement, et les gens sont là un petit peu dire mais non, mais tu n'y arriveras pas, tout ça, tu sais bien, et puis regarde, t'as pas l'expérience, ou t'es une femme et tu réussiras pas là, dans un milieu d'hommes, etc. Enfin vous voyez, des excuses, mais rappelez-vous d'une chose, les gens qui ne veulent pas réussir et qui se trouvent des excuses pour ne pas réussir, ces personnes-là vont faire tout leur possible pour faire en sorte que vous ne réussissiez pas. Donc, réalisez que le 9 d'épée avec la carte de la pénitence, cette culpabilité de vous dire « Eh bien, pourquoi moi je réussirais ?» En fait, c'est ça. Ça, je ne vous l'avais pas dit. Mais en fait, c'est ça. J'avais du mal à mettre le doigt dessus. Et là, tant mieux en fait que c'est coupé, quelque part. Exactement ça, c'est... Je pense qu'il y a une notion de légitimité chez vous. Vous vous dites, pourquoi moi et pas les autres ? Pourquoi moi je réussirai et pas les autres ? Vous avez envie que les autres réussissent, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que les autres réussissent. Vous pouvez les aider s'ils ont besoin de votre aide, etc. Si vous la demandez, bien sûr. Mais chacun est responsable de son bonheur. Vous êtes responsable de votre propre bonheur et les autres aussi. Et là, ce qu'il y a au niveau de votre partie inconsciente, votre côté d'ombre, ce qui vous échappe, on a la carte de la fusion et de la mort. Et on a aussi le valet de bâton. Et tout simplement, le valet de bâton, ce sont de nouveaux projets. Inconsciemment, vous avez envie,
Vous pouvez plus en fait. Vous pouvez plus rester à stagner. Je pense que cette vidéo, elle parle vraiment aux gens qui sentent que vous avez des désirs. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être démarrer une nouvelle entreprise, faire des vidéos YouTube, démarrer un nouvel hobby. Et toujours avant, il y avait des excuses, il y avait des peurs, des craintes. Vous voyez, ce 9 d'épée ici qu'on a parlé, c'est crainte. Mais là, ce qui se passe, on a la carte de l'éternité et la carte de l'âme, et on a aussi la nécessité, c'est que vous allez ressentir le besoin de vous écouter, le besoin d'écouter ses désirs, le besoin d'écouter en fait cette partie de vous qui vous dit d'aller de l'avant, qui vous dit de mettre en place les choses et de faire toutes les choses que vous n'avez pas faites avant parce que vous trouviez des excuses. Mais vous vous trouviez des excuses. Pourquoi ? Parce que vous aviez peur du succès, parce que vous aviez peur que quelque part vous pouviez réussir. Et là, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est vous pouvez réussir. Vous méritez le succès. Vous méritez l'abondance. Vous méritez la relation fabuleuse. Vous méritez tout ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Et vous devez accepter que si vous voulez aller chercher ces choses-là, vous devez faire en sorte qu'une partie de vous meure. Vous ne pouvez pas rester dans vos peurs. Vous ne pouvez pas rester dans vos craintes. Vous ne pouvez pas rester dans cette culpabilité. Vous avez besoin d'y aller à 100%. Si vous avez un désir, alors donnez-vous la chance. Le jour où vous planterez les graines ne sera pas le jour où vous récolterez les fruits. Mais c'est avec des petits pas qu'on fait des pas de géant ou qu'on devient géant, je ne sais plus. Vous comprenez l'idée? C'est ça. Donc, allez-y à fond. Là, inconsciemment, moi, je ressens et j'espère que ça va vous motiver parce que c'est vraiment une énergie de motivation. Et c'est pour ça que ça me faisait chier un petit peu que j'avais coupé ça. Mais là, elle ressort parce que c'est les énergies que je capte. C'est vraiment en vous, il y a cette énergie de allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, n'écoutez pas les gens. Là, c'est votre mois, c'est votre moment, c'est le moment où vous brillez. Parce que de toute façon, on a le chevalier de bâton avec la carte de l'étoile au niveau des événements. Et l'étoile, c'est votre âme, c'est votre guide. C'est elle qui vous dit va là, va à gauche, va à droite. C'est elle, quand je fais le tirage, qui m'aide à vous donner les mots justes, qui fait ces guidons sur YouTube. C'est pas mon ego en fait. Comprenez? C'est aussi là-haut, c'est vos guides, les archanges, toutes les personnes qui sont au-dessus de vous, qui veulent voir votre épanouissement et qui sont là en fait pour vous. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte que vous pouvez que suivre votre âme et que si vous ne le faites pas, vous allez souffrir. Donc là, de toute façon, avec ce chevalier de bâton, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous êtes déterminé à voir les choses de manière positive. C'est juste ce doute. C'est normal d'avoir le doute. Vous savez, toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses, il y a eu le doute. Parce que le doute fait partie de l'ego. Le doute fait partie de la peur. L'ego, il n'est pas divin. L'ego, c'est la conscience du corps humain. Alors que, on croit être ce corps humain, on croit être notre personnalité. Mais en fait, on est beaucoup plus que ça. On est quelque chose qui n'a pas de nom et qui est intangible en fait. Et ça, c'est vous, c'est beaucoup plus vous que votre ego ne le saura jamais. Mais en fait, cet ego, il a peur. Cet ego, il a peur de la mort. Il a peur de plein de choses. Et là, en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous avez besoin de changer quelque chose. Et ce que j'avais vu aussi, la notion de doute, elle ressort encore une fois, parce qu'on a la carte des amoureux avec ce 7 de coupe. C'est cette idée vraiment que ce 7 de coupe, on ne sait pas, vous allez pas vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Vous dites, ben ouais, mais il y a ça qui est bon pour moi, et puis je sais pas. La carte des amoureux, c'est aussi un choix de devoir décider d'aller à gauche plutôt qu'à droite. Et en fait, ce que je pense, c'est que vous allez devoir, pendant ce mois, décider, soit vous écoutez, et je pense que c'est ce que vous allez faire, soit vous écoutez votre âme, soit vous écoutez votre conscience supérieure qui vous dit que vous méritez tout, soit vous écoutez votre ego. Donc là, il y aura des signes de la Vierge qui vont rester dans la peur, et il y en a d'autres qui vont se réaliser. Vous allez trouver ce qui vous manque.
Parce que aussi, vous avez envie d'être accepté. Vous avez envie que les gens vous disent que vous faites bien les choses, que vous êtes à la hauteur, etc. Toutes ces choses. Et du coup, ça vous fait douter parce que les gens vous disent « Non, en fait, moi je pense qu'il faudrait que tu ailles à gauche. Puis non, moi je pense qu'il faudrait que tu ailles à droite. Ah non, moi je pense qu'il faudrait que tu restes là où tu es, etc. » Les gens, ils vont avoir plein d'opinions. Et c'est parce que les gens ont plein d'opinions que vous êtes perdu avec ce valet d'épée. Vous allez vers les gens, vous dites, bon, je vais parler, je vais échanger, je vais faire toutes ces choses-là pour moi, savoir si je prends les bonnes décisions. Mais les autres ne peuvent pas savoir. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous-même qui soyez capable. Là, le français, là, il est mort. Il n'y a que vous-même en fait qui soyez capable de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Alors vraiment, moi, comme dit, la carte des amoureux, elle arrive, c'est une de vos rares arcanes majeures. Il y a le monde, l'étoile et les amoureux avec l'impératrice. Pas beaucoup d'arcanes majeures. C'est une carte qui arrive pendant le mois de septembre. Vous allez devoir vous écouter. Et bien sûr que c'est pas facile parce que si vous écoutez parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous n'aviez pas confiance là où vous alliez, etc. Tout ça, et que vous avez l'habitude de dépendre des autres ou de l'opinion des autres, ça va pas être facile. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Là, l'univers veut que vous croyiez, veut que vous soyez capable de sentir là-haut, de sentir votre cœur vibrer, et surtout de savoir que vous avez toutes les réponses en vous. Pas besoin de chercher à l'extérieur, c'est en vous, et que après, vous soyez capable de prendre vos décisions et de vous dire « Ah mais ouais, mais en fait, tu vois, je suis fier de moi parce que là, j'ai pris mes décisions par moi-même, j'ai pas écouté les opinions d'autrui, j'ai fait ce que j'ai senti qui était juste et je me rends compte que je suis heureux. Je suis beaucoup plus heureux ou heureuse que quand j'essayais désespérément d'être accepté des autres ou de faire un choix qui mettait tout le monde d'accord. » Voilà. Donc là, c'est un super message. Je suis content de l'avoir aussi bien retranscrit. J'espère que vous l'avez reçu, que vous avez pu recevoir en fait ces énergies-là à travers mes mots. En tout cas, allez-y, allez de l'avant, n'écoutez pas les autres, c'est votre moi. Voilà. Du coup, moi j'ai terminé pour ce tirage. Si ça vous a plu, ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou bien vous abonner ou même partager si vous pensez que ça peut aider. De mon côté, je vais finir avec ce tirage et je passe au tirage sentimental. Entre vous et une autre personne, on va voir ce qui se passe. Alors, le signe de la Vierge, purée, ce tirage-là, alors là, il me fait vachement rire, là, j'adore les énergies, vous êtes en forme. Alors, j'ai eu 4 cartes qui sont tombées pendant que j'étais en train de mélanger le jeu de mon tarot, en fait. Et en fait, déjà, il y a eu le 9 de bâton, il y a eu le valet de coupe, et il y a eu le 5 d'épée. Alors là déjà, ce que je suis en train de ressentir pour vous, parce que, pardon, c'était 3 cartes qui sont tombées et celle-là, c'était la dernière, qui était en bas du paquet. En fait, moi, ce que je vois, ce que je ressens pour vous, c'est que pour l'instant, je pense pas que vous êtes nécessairement dans le désir d'avoir quelqu'un dans votre vie. Je pense que vous êtes en train d'accepter que quelque chose n'a pas fonctionné pour vous, mais vous êtes en train de mettre vous êtes plus dans cette énergie où si quelque chose n'avait pas fonctionné, vous allez vous remettre en question, vous disiez que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez joli, que vous n'avez pas assez de qualité, que vous n'avez pas un assez bon cul, etc. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, c'est parti. C'est-à-dire que maintenant, je ressens que vous avez eu des personnes autour de vous, vous avez des personnes avec qui ça n'a pas fonctionné. Et en plus, le pire, c'est que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes là autour de vous qui vous proposent des choses. Il y a, que ce soit un ex, que ce soit des personnes que vous ne connaissez pas. Je pense qu'en fait, vous êtes juste pas prêts. Vous rencontrez des gens là pendant le mois de septembre et on me dit que c'est quelque chose qui peut durer depuis un certain temps parce que vous êtes tout simplement pas prête à démarrer ou prêt à démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un parce que vous êtes concentré sur vous. Et là, franchement, vous savez, je vais vous dire, je vous tire ma révérence, vraiment chapeau bas pour ça parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer, ce que je m'efforce de donner à tous les gens que j'ai en consultation dans toutes mes vidéos. Vous avez enfin compris que c'est pas
parce que ça ne marche pas avec quelqu'un, vous avez compris que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit non, ou c'est quelqu'un qui vous dit, qui vous fait des critiques sur votre physique, sur votre personnalité, vos relations, peu importe, que ça en dit quelque chose sur vous. En fait, vous êtes dans cette énergie, vous dites, ben maintenant, moi littéralement, l'énergie que je vois, c'est maintenant, c'est moi. C'est moi. Et tous les autres, ben vous allez vous faire voir parce que je me suis trop longtemps négligé. J'ai toujours pensé à vous. Et puis au final, je vois bien ce que ça m'a amené. Je vois bien que quelque part, vous avez profité de moi. Vous avez profité de ma bonne énergie. Donc maintenant, eh ben, je vais me donner cette bonne énergie pour moi. Et en fait, moi, je vois cette énergie où vous marchez, où vous, en fait, vous êtes dans la rue, vous êtes avec des amis. Et en fait, il y a cette énergie que vous dites, mais regardez à quel point j'ai confiance en moi, ou regardez à quel point vous ratez quelque chose. Regardez vraiment qu'est-ce que vous ratez. Vous voyez, il y a vraiment, vous êtes passé de cette énergie à vous dire, bon, ben, peut-être que quelqu'un veut de moi, ou peut-être que je peux trouver l'amour, tout ça, en fait, ben, les autres, ils ratent vraiment quelque chose. Je m'en contrefiche d'être célibataire parce que regarde ça, bon sang, regarde ça ce que je suis et regarde à quel point les gens, ils ratent une opportunité avec moi. Donc vraiment, je ressens comme si vous êtes en train de... Même si, moi je vois qu'il y a des gens qui vous proposent des opportunités. On a la carte de la femme avec la carte de l'as de denier en challenge. Donc c'est ça, les autres vous proposent des opportunités. Mais vous, en fait, vous n'en avez pas envie. Vous n'en avez tout simplement pas envie parce que vous vous concentrez en fait sur vous et surtout vous vous mettez des limites entre vous et les autres. Et surtout, vous n'hésitez pas, en fait, là moi je ressens un côté très tranchant de votre part que y a des gens, vous dites là, vous allez dire la vérité. Je pense qu'il y a eu des règlements de compte avec ce 5 d'épée, là il n'y a pas longtemps, ou alors c'est des choses qui sont en train d'arriver. Il y a eu des choses où vous dites, eh ben maintenant, tu sais quoi, eh ben en fait, j'en ai marre, tu me saoules. Alors il y a eu l'ego bien sûr qui s'en est mêlé, d'accord, mais ce que je ressens très très fortement pour vous, c'est cette idée de... Eh ben écoute, si on doit casser, si on doit rompre, j'en ai marre de ta tronche. Désolé, je le dis, parce que je suis dans mon énergie de bélier là. Mais c'est vraiment ça, c'est j'en ai marre de toi. Et puis de toute façon, écoute, toi, si ça n'a pas marché, ben moi je vais voir ailleurs. De toute façon, je sais que je trouverai une autre chaussure, chaussette à mon pied en fait, tout simplement. Et l'autre personne... Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va booster votre ego. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. En fait, il y a des personnes qui sont là et après que vous ayez vraiment pris confiance en vous, que vous ayez vraiment pris de la distance avec ces personnes, elles sont là et elles vont revenir vers vous. Elles reviennent vers vous. Et là, pour moi, j'entends aussi que c'est des relations amicales. C'est des gens, en fait, que vous avez tenté d'aider très très longtemps, de multiples manières, et c'est toujours des gens en fait qui plus ou moins vous sentez qui nous ont pas renvoyé l'ascenseur. Et là, cette énergie, c'est quand ils ont réalisé qu'ils vous avaient plus dans leur vie, ils ont réalisé à quel point vous étiez une clé, à quel point vous étiez d'une aide très très forte, qu'ils avaient besoin de vous pour comprendre certaines choses sur eux-mêmes. Et du coup, ils viennent vers vous, mais en fait, c'est trop tard. C'est trop tard parce que vous, maintenant, vous avez vu vos vrais amis, vous avez vu vraiment au niveau amoureux, les personnes avec qui vous voulez rester, avec qui vous voulez rompre, avec qui vous voulez casser. Et en fait, ça vous fait du bien. Moi, je ressens cette énergie de 9 de bâton. Normalement, le 9 de bâton, c'est une énergie où on souffre un petit peu. Mais en fait, moi, je ressens cette énergie de je suis bien, quoi. Je suis bien, mais mince, quoi. Je suis bien comme je suis. Du coup, moi, ce que je vois au niveau de la suite des événements pour vous, on a le valet d'épée, le chevalier d'épée et la carte du temps. Donc moi, pour l'instant, vous allez plus garder au niveau amical les gens que vous rencontrez. Vous allez vraiment, je pense, maintenant prendre le temps de connaître les gens avant de tenter d'avoir quoi que ce soit au niveau romantique. C'est-à-dire pour vous, maintenant, avant, je pense que vous aviez un petit peu comment on dit pas le cœur fondant, je sais plus, je suis sûr que vous allez me le dire dans les commentaires. Pleurer comme une madeleine, voilà, mon cerveau, ça y est, il perd tout. Je pense que vous aviez cette énergie de vraiment peut-être tomber red dingue amoureux de la personne que vous rencontriez. Et en fait, vous avez rendu compte que ça ne vous amenait pas vers les bonnes personnes, qu'il y avait des illusions. Et que maintenant, vous allez prendre le temps. Moi, ce qu'on me dit, c'est ils vont prendre le temps
de rencontrer les bonnes personnes. Et c'est de manière générale, d'accord? Ce tirage, il est vraiment relationnel plus que sentimental. Vous allez prendre le temps de rencontrer les bonnes personnes. Et en fait, les personnes que vous rencontrez maintenant, parce que vous êtes le signe de la Vierge, le signe de l'entraide, ben avant, vous auriez eu tendance parfois à prendre un pitié et vous dire que vous devez aider tout le monde. Mais là, maintenant, vous dites, mon énergie, eh ben, elle est limitée. Et surtout, elle est très précieuse. Je ne vais pas la donner à n'importe qui. Donc, vous allez faire le tri dans toutes les personnes que vous rencontrez. Avec l'énergie de l'ermite, avec la carte du silence, ici, là, on a la carte de l'élévation. Vous prenez vraiment le temps pour vous. Vous prenez le temps pour travailler sur votre spiritualité, prendre le temps pour aller en nature, faire le vide, arrêter de répondre à tous les messages, arrêter de répondre aux demandes d'aide, aux demandes d'écoute de tout le monde, d'écouter toutes les requêtes de tout le monde parce que vous commencez enfin à vous écouter vous et ça vous fait le plus grand bien. Vraiment, il y a cette énergie-là qui monte et ça me fait vraiment... J'arrive pas à vous dire avec des mots à quel point, parce que je ressens beaucoup les énergies. Quand je fais des tirages où il y a de l'énervement, où il y a des énergies négatives, je suis obligé de me nettoyer après, parce que sinon après c'est moi qui suis dans la colère. Mais là je ressens une énergie, cette énergie elle va me booster quoi, vous voyez, pour le reste de la journée. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on vous conseille, on a le 3 de denier avec la carte du choix. Le 3 de denier c'est une carte où on est dans l'entraide avec les autres. Donc là vraiment on vous dit de ne pas avoir de crainte, de vous rappeler de choisir avec parcimonie les gens que vous voulez garder dans votre vie et surtout de prendre le temps de trouver votre direction. C'est ça la carte du temps. De ne pas vous presser. Alors il y a des gens qui vont dire oui mais Jérémy, je suis célibataire depuis 20 ans, lol. En fait, ce tirage, j'en sais rien parce qu'on est tous différents. Je sais qu'il y a des gens, ils ont rompu peut-être depuis 5 jours, j'en sais rien. Mais ce tirage-là, en fait, ce que moi il ressort, c'est que vous devez vraiment, par rapport à vos relations, et là aussi tout ce qui est romantique, on vous invite vraiment à trouver votre direction. Si ce tirage-là vous parle, je vous invite vraiment à trouver. Oui, je vous invite à trouver votre chemin, mais je vous invite à regarder le premier tirage, parce que c'est exactement cette idée, c'est trouver votre chemin à vous, le vôtre. Pas celui de quelqu'un d'autre, pas celui du voisin, de votre père, de votre mère, de la société, de trouver votre chemin, trouver qui vous êtes et en fait de surtout avoir de la gratitude pour les choses qui n'ont pas marché avec certaines personnes parce que ce qui n'a pas marché, ça vous permet de voir ce que vous ne voulez pas. Donc, vu que vous avez vu ce que vous ne voulez pas, vous pouvez maintenant, avec plus de discernement, savoir ce que vous voulez. Voilà. Donc, au bout du compte, ça va vous faire du bien. Le fait de prendre peut-être un break des relations, ça va vous faire du bien parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Voilà. Donc, super tirage. Vraiment, super tirage au niveau des énergies. J'ai surkiffé ce tirage là. Vraiment, là, j'adore quoi. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, vous abonner, etc. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de septembre 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.